Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait finement sur les rues de la ville, trempant les pavés et reflétant les lumières des lampadaires. Sur un banc à l'extérieur de l'hôpital Saint-Michael, un vieil homme s'assit avec lenteur, le souffle court et les mains tremblantes. Ses vêtements étaient usés, tachés par les années et les intempéries, et son visage portait les marques du temps et des épreuves. À première vue, il n'était qu'un sans-abri parmi tant d'autres, invisible aux yeux du monde pressé. Pourtant, derrière cette apparence fragile se cachait un homme au cœur immense et à la vie dédiée à aider les autres. Samuel Johnson n'était pas n'importe qui, philanthrope discret, fondateur d'une fondation qui avait changé la vie de milliers de personnes, il avait choisi la modestie et la simplicité, loin des projecteurs et de la reconnaissance. Mais ce jour-là, personne à l'hôpital ne voyait l'homme généreux et sage. Tout ce qu'il voyait, c'était un vieillard sale et fatigué, indigne de recevoir de l'aide. Et tandis que la porte de l'hôpital se refermait derrière lui, Samuel allait découvrir que parfois, l'indifférence des autres révèle non seulement leur cœur, mais aussi la force silencieuse de ceux que l'on méprise. Le vent froid de novembre s'engouffrait dans les rues de la ville, faisant frissonner Samuel Johnson à travers son vieux manteau élimé. Ses pas étaient lents, hésitants, et chaque respiration lui coûtait un effort. L'hôpital Saint-Michael se dressait devant lui, imposant et moderne, avec ses façades de verre et de marbre poli. Pour lui, chaque pas était un défi. À l'intérieur, le hall brillait d'un éclat presque intimidant. Le personnel hospitalier, occupé par ses routines, ne leva même pas les yeux quand Samuel franchit la porte. Ses chaussures usées faisaient un bruit sourd sur le sol lisse, et ses vêtements tachés attiraient des regards discrets et méprisants. Il s'approcha du comptoir d'accueil, appuyant sur sa canne pour se soutenir. « Bonjour, je ne me sens pas bien. » murmura Samuel, la voix tremblante mais empreinte de dignité. Mrs. Carter, la réceptionniste, le regarda avec un mélange de surprise et de désapprobation. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici dans cet état. Vous devez d'abord vous nettoyer et changer de vêtements, dit-elle froidement. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Samuel tenta d'expliquer ses symptômes, douleur dans la poitrine, vertige, faiblesse générale. Mais chaque mot semblait se perdre dans le vacarme du hall. Une infirmière passant près du comptoir haussa les épaules et murmura à une collègue, encore un sans-abri. Il sentit son cœur se serrer, mais ne montra aucune colère. Il savait que sa dignité ne dépendait pas des jugements des autres. Pourtant, être rejeté alors qu'il avait tant donné à la société lui faisait mal d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Michael Thompson, jeune interne de l'hôpital, observait la scène depuis une porte ouverte. Il sentit un mélange d'indignation et de honte. Comment un homme en détresse pouvait-il être traité ainsi? Mais il savait que l'hôpital avait ses règles strictes, et agir pourrait lui coûter cher. Pourtant, il ne pouvait détourner le regard. À l'extérieur, la pluie commençait à tomber plus fort. Samuel, ne pouvant rester dans le hall, fut contraint de sortir. Chaque goutte froide semblait pénétrer jusqu'aux os, mais il marcha lentement vers un banc, serrant contre lui son vieux sac. Le monde le jugeait sur ses vêtements sales, ignorant complètement l'homme derrière l'apparence. Et c'est là, sous la pluie battante, que Samuel Johnson allait montrer que la véritable force et la dignité ne résident jamais dans l'apparence, mais dans le cœur et l'âme d'un homme. Samuel Johnson s'assit lentement sur un banc humide devant l'hôpital, la pluie martelant son vieux manteau. Ses mains tremblaient, non seulement de froid, mais de frustration et de douleur. Il avait pensé que l'hôpital serait un refuge, un lieu où sa souffrance serait prise au sérieux. Mais à peine avait-il franchi la porte que son humanité avait été ignorée. À l'intérieur, Mrs. Carter, la réceptionniste, et Nurse Linda chuchotaient entre elles en le regardant de travers. « Vous voyez ce que je veux dire » murmura Mrs. Carter. « Il est couvert de saleté, nous ne pouvons pas le laisser entrer ainsi. » Samuel, bien qu'affaibli, tenta de garder son calme. « Je souffre, je ne peux pas respirer correctement, je vous en prie, aidez-moi, supplia-t-il, la voix tremblante mais pleine de dignité. Mais aucune compassion ne vint. L'infirmière haussa les épaules et répondit froidement, « Revenez quand vous serez propre, monsieur. »
Nous ne pouvons pas admettre quelqu'un dans cet état. Samuel sentit un pincement profond au cœur. Il avait consacré sa vie à aider des inconnus, des démunis, des sans-abri, et voilà qu'il était traité comme un moins que rien pour quelques taches sur ses vêtements. Ses yeux gris perçants, empreints de sagesse et de patience, rencontrèrent ceux des employés. Aucun d'eux ne sembla voir l'homme qu'il était vraiment. À l'extérieur, les passants le regardaient avec indifférence, certains murmurant des commentaires sarcastiques. Samuel se leva, serrant contre lui son s'accusé, et avança lentement vers un coin abrité. Chaque goutte de pluie sur son visage semblait une petite humiliation, mais il ne baissa pas la tête. Il savait que son dignité ne dépendait pas du regard des autres, mais le rejet cruel lui fit sentir le poids de l'injustice humaine. Michael Thompson, l'interne, ne pouvait plus rester silencieux. Il voulait intervenir, mais savait que s'opposer directement à la politique de l'hôpital pouvait lui coûter sa carrière. Il observa Samuel tituber, chaque pas résonnant dans le hall vide, et sentit une colère sourde monter en lui. Comment pouvait-on traiter un homme ainsi, simplement parce qu'il semblait sale? Samuel, malgré tout, ne montra aucune rancune. Il se mit à respirer profondément, essayant de calmer son cœur et ses pensées. Son regard se leva vers le ciel gris et la pluie, et un calme surprenant l'envahit. Il savait que sa vie avait toujours été faite de résilience, et que ce moment, aussi humiliant soit-il, ne définirait pas qui il était. Mais ce que Samuel ignorait encore, c'était que derrière ce rejet apparent se préparait une révélation qui allait retourner la situation et enseigner une leçon mémorable à ceux qui l'avaient méprisé. Samuel Johnson s'éloigna lentement de l'entrée de l'hôpital, ses pas traînant laissant des traces humides sur le trottoir. La pluie tombait de plus en plus fort, pénétrant son vieux manteau et trempant ses vêtements. Pourtant, il ne se plaignait pas. Chaque goutte semblait rappeler à Samuel que, dans la vie, même les moments difficiles pouvaient être traversés avec dignité. Il se dirigea vers un banc à l'angle de la rue, tentant de se protéger un peu du vent. Ses mains tremblaient, ses poumons brûlaient légèrement, mais il réussit à s'asseoir. À côté de lui, son vieux sac, contenant quelques affaires personnelles, reposait contre son corps. Il le serra contre lui comme une barrière fragile contre le monde qui venait de le rejeter. Les passants circulaient rapidement autour de lui, la plupart ignorant sa présence. Quelques-uns jetaient des regards furtifs, mais la plupart détournaient les yeux, inconfortables face à la misère apparente. Certains murmurèrent entre eux, encore un sans-abri. Ou, pourquoi ne va-t-il pas simplement se laver? Samuel les entendait, mais il ne répondit pas. Il avait appris, au fil des années, que l'indifférence et le jugement des autres ne définissaient pas sa valeur. À quelques mètres de là, un jeune interne de l'hôpital, Michael Thompson, observait la scène depuis une fenêtre. Âgé de 28 ans, Michael était encore idéaliste et profondément sensible aux injustices. Il ressentit un mélange de colère et de tristesse en voyant Samuel tremblant sur ce banc. Comment peuvent-ils traiter un homme ainsi, murmura-t-il pour lui-même. Mais il savait que s'approcher et intervenir directement pourrait lui attirer des ennuis, voire mettre sa carrière en danger. Malgré la douleur et la fatigue, Samuel ferma les yeux quelques instants et prit une profonde inspiration. Ses pensées dérivèrent vers sa vie passée, toutes les personnes qu'il avait aidées, tous les sans-abri et vieillards dont il avait amélioré le quotidien, souvent sans que personne ne le sache. Il se souvint que sa vie n'avait jamais été définie par l'opinion des autres, mais par ses actes et sa capacité à rester humble. Alors qu'il reprenait lentement son souffle, Samuel sentit qu'un événement inattendu se préparait. Une révélation qui, tôt ou tard, retournerait complètement la situation et ferait comprendre à tous que derrière l'apparence humble d'un vieil homme pouvait se cacher un pouvoir immense et une sagesse rare. Michael Thompson, le jeune interne, ne pouvait détourner le regard. À travers la fenêtre de l'hôpital, il voyait Samuel Johnson assis sur le banc, trempé par la pluie, le corps courbé mais le regard étonnamment calme. Chaque respiration semblait laborieuse, chaque mouvement, pénible. Michael sentit une colère sourde monter en lui. Comment un homme en détresse pouvait-il être traité de la sorte? Il pensa aux règles strictes de l'hôpital. Intervenir directement risquait de lui coûter sa carrière. Mais rester là, les bras croisés, semblait tout simplement inhumain. Il s'avança dans le hall, observant Mrs. Carter et Nurse Linda, qui continuaient à discuter entre elles comme si rien ne s'était passé.
Comment peuvent-elles ignorer ça, se demanda Michael. Pendant ce temps, Samuel regardait autour de lui, ses yeux perçant le brouillard de la pluie et la foule indifférente. Il savait qu'il n'avait aucun moyen de se faire entendre dans cet environnement. Pourtant, il ne montra aucune frustration ouverte. Son calme semblait presque surnaturel, une force tranquille qui contrastait avec la froideur du monde qui l'entourait. Michael se souvenait des histoires que ses collègues racontaient à propos de Samuel Johnson. Mais il ne voulait pas se fier aux rumeurs. Ce qu'il voyait maintenant, c'était un vieil homme vulnérable, rejeté pour son apparence, et qui avait pourtant l'air digne et résolu. Michael sentit que quelque chose clochait, il y avait plus dans cette situation que ce que le personnel hospitalier avait perçu. Alors qu'il réfléchissait, il remarqua quelque chose dans la posture de Samuel. Ce n'était pas la posture d'un homme ordinaire. Il y avait une assurance calme, une noblesse dans la façon dont il soutenait son sac et affrontait la pluie. Michael réalisa que cet homme avait probablement traversé bien plus que ce que l'on pouvait imaginer. Sans pouvoir encore le savoir, Michael allait bientôt découvrir l'identité réelle de Samuel Johnson. Et cette révélation allait non seulement bouleverser sa perception de l'homme sur ce banc, mais aussi secouer tout l'hôpital, obligeant le personnel à revoir ses jugements et sa propre humanité. Pour l'instant, Michael observa, silencieux mais déterminé. Il savait qu'il devait agir au moment opportun, et que l'histoire de Samuel ne faisait que commencer. Samuel Johnson, toujours assis sous la pluie, ne semblait pas remarquer l'agitation croissante à l'intérieur de l'hôpital. Mais derrière les portes vitrées, une tempête silencieuse se préparait. Le docteur Richard Reynolds, chef du service des urgences, avait levé les yeux et reconnu immédiatement l'homme sur le banc. Samuel n'était pas un patient ordinaire. Il était le fondateur discret de la Johnson Foundation, une organisation caritative qui avait changé la vie de milliers de personnes âgées, sans abri et démunies à travers le pays. Depuis des décennies, il avait consacré sa vie à aider ceux que le monde ignorait, toujours dans l'ombre, refusant les honneurs ou la reconnaissance publique. Le docteur Reynolds sentit son sang se figer. Comment le personnel de l'hôpital avait-il pu traiter cet homme avec autant de mépris? Mrs. Carter, la réceptionniste, et Nurse Linda, qui continuaient à discuter de Samuel comme d'un simple sans-abri, ne savaient rien de son identité. Michael, appela le docteur Reynolds d'une voix ferme. Va dehors, maintenant. Amène cet homme ici. Immédiatement. Michael n'hésita pas. Il sortit précipitamment sous la pluie, glissant presque sur le trottoir mouillé, et s'agenouilla légèrement devant Samuel. Monsieur Johnson, vous devez revenir à l'intérieur. Nous allons prendre soin de vous, dit-il avec respect et urgence. Samuel leva les yeux, surpris mais calme. Il vit la sincérité dans le regard de Michael et se laissa guider vers l'entrée de l'hôpital. Chaque pas résonnait comme un contraste saisissant entre le rejet qu'il venait de subir et le respect soudain qui l'entourait maintenant. À l'intérieur, le docteur Reynolds se tenait droit, la voix pleine d'autorité. Mrs. Carter, Nurse A, je crois que vous avez sous-estimé cet homme. Il prononça son nom, Samuel Johnson, et les mots eurent l'effet d'une bombe. Mrs. Carter et Nurse A s'arrêtèrent net. Johnson, balbutia Mrs. Carter, incrédule. L'homme, philanthrope? Exactement, répondit le docteur Reynolds. Et vous venez de le laisser sous la pluie, le jugeant uniquement sur son apparence. La honte se lisait sur leur visage. Elles comprenaient, enfin, que leur jugement hâtif avait été non seulement injuste, mais profondément humiliant pour un homme qui avait consacré sa vie à aider les autres. Samuel, avec sa dignité intacte, ne montra aucune colère. Il s'assit calmement dans une chaise roulante que Michael lui avait amenée et dit doucement, « La vie est pleine de leçons, docteur Reynolds. Même pour ceux qui jugent trop vite. » À cet instant, le personnel de l'hôpital comprit que le monde extérieur, avec toute son indifférence et ses préjugés, n'avait rien sur la véritable valeur d'un homme. Samuel Johnson venait de rappeler à chacun que la dignité et la grandeur d'un être humain ne se mesurent jamais à son apparence. Le hall de l'hôpital Saint-Michael était plongé dans un silence lourd. Mrs. Carter et Nurse Linda restaient figées, incapables de prononcer un mot. La pluie avait cessé, mais la tempête dans leur cœur était bien plus intense.
Chaque instant de mépris qu'elles avaient montré à Samuel Johnson leur revenait comme un coup de fouet. Le docteur Reynolds s'avança avec autorité. Samuel Johnson mérite non seulement d'être soigné immédiatement, mais aussi le respect que chaque patient devrait recevoir, peu importe son apparence. Il fit signe à Michael Thompson de pousser le fauteuil roulant vers les ascenseurs. Michael aida Samuel à monter lentement les marches. « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Johnson. Nous allons nous assurer que vous êtes entre de bonnes mains, dit-il, avec une sincérité qui fit briller les yeux gris de Samuel. À l'intérieur, le personnel commença à comprendre l'ampleur de son erreur. Les médecins et infirmières présents, témoins de la scène, baissèrent la tête en signe de honte. L'indignation initiale de Michael s'était transformée en un sentiment de devoir, il ne pouvait pas laisser cette injustice passer sans agir. Samuel fut conduit dans une chambre privée. Le docteur Reynolds ordonna un examen complet, tandis que Michael et quelques infirmiers s'assuraient que chaque soin lui soit prodigué avec le plus grand professionnalisme. Les douleurs thoraciques furent prises en charge immédiatement, et des analyses approfondies révélèrent un état général affaibli mais stable. Malgré tout, Samuel restait humble et calme. « Je n'ai besoin de rien d'extraordinaire, dit-il doucement à Michael, juste d'un peu de compréhension et d'attention. C'est tout ce que nous demandons pour ceux qui souffrent autour de nous. » Mrs. Carter, encore secouée par la révélation, osa s'approcher timidement. « Monsieur Johnson, nous sommes désolés. Nous ne savions pas. » Samuel leva une main pour apaiser la situation. « La véritable leçon n'est pas pour moi, mais pour vous. Ne jugez jamais quelqu'un par son apparence. C'est ainsi que le monde devient meilleur. » Ce jour-là, le personnel de l'hôpital comprit que la dignité d'un patient ne dépend pas de ses vêtements, de sa richesse ou de son statut social. Samuel avait transformé une humiliation en une leçon d'humanité et de compassion, et Michael Thompson savait que cette expérience resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Samuel Johnson s'installa dans la chambre privée que le docteur Reynolds avait ordonnée. La pièce, lumineuse et propre, contrastait avec le froid et la pluie qu'il venait de traverser. Un doux parfum de désinfectant flottait dans l'air, mais pour Samuel, ce parfum signifiait avant tout sécurité et humanité. Michael Thompson restait à ses côtés, veillant à ce que chaque besoin de Samuel soit rapidement satisfait. Les infirmières, initialement embarrassées et hésitantes, s'approchèrent timidement, offrant des couvertures chaudes et des boissons. Samuel les accueillit avec un sourire paisible, reconnaissant le geste et la sincérité derrière leurs mains tremblantes. Les examens médicaux révélèrent que Samuel avait besoin de repos, de soins pour ses douleurs thoraciques et d'une surveillance constante. Le docteur Reynolds ordonna un suivi strict et fit appel à un nutritionniste pour s'assurer que Samuel reprenne des forces. Michael, impressionné par le calme et la patience de Samuel, nota mentalement chaque détail de cette expérience. Il savait que cela serait une leçon précieuse pour tout le personnel de l'hôpital. Pendant son rétablissement, Samuel partagea quelques fragments de sa vie avec Michael. Il parla de la Johnson Foundation, de son travail auprès des sans-abri et des personnes âgées, et de son choix de rester humble, loin des honneurs. Michael écoutait, fasciné par l'humilité et la sagesse de cet homme, qui avait consacré sa vie à améliorer celle des autres. Malgré la fatigue et les douleurs, Samuel gardait sa dignité intacte. Il ne cherchait ni vengeance ni reconnaissance. Chaque épreuve, dit-il un soir à Michael, est une occasion de rappeler aux autres que l'humanité doit primer sur le jugement. Le personnel, inspiré par son attitude, commença à prendre conscience de ses propres préjugés. Mrs. Carter et Nurse, profondément touchés, s'excusèrent sincèrement et prirent des engagements pour ne plus juger aucun patient sur l'apparence seule. Samuel, avec douceur, les rassura, il n'était pas là pour punir, mais pour enseigner. Au fil des jours, Samuel retrouva sa force progressivement. Michael voyait un changement, le vieil homme tremblant et rejeté à l'entrée de l'hôpital était maintenant entouré de respect et d'attention. Et pourtant, malgré cette amélioration, Samuel restait le même homme humble et discret, conscient que sa véritable mission ne résidait pas dans la reconnaissance mais dans la continuité de son travail pour ceux dans le besoin. Quelques jours après son admission, l'histoire de Samuel Johnson avait commencé à circuler dans tout l'hôpital Saint-Michael. Les membres du personnel qui avaient ignoré ou jugé Samuel furent confrontés à la réalité de leurs préjugés.
Les médecins, infirmiers et réceptionnistes comprirent qu'ils avaient failli à leur devoir fondamental, traiter chaque patient avec dignité et respect. Le docteur Reynolds convoqua une réunion exceptionnelle. « Nous avons tous une responsabilité », déclara-t-il avec gravité. L'incident avec Samuel Johnson nous rappelle que l'humanité ne peut jamais être secondaire à l'apparence. Chaque patient mérite d'être entendu et soigné avec empathie. Mrs. Carter et Nurse Linda, encore embarrassées, furent invitées à partager ce qu'elles avaient ressenti. « Nous avons jugé trop vite », avoua Mrs. Carter, la voix tremblante. « Nous n'avons pas vu l'homme, juste son apparence. » Samuel, bien que présent dans la salle, resta silencieux. Son regard, empreint de calme et de sagesse, fit plus pour enseigner que n'importe quel discours. « Il ne s'agit pas de honte, mais d'apprentissage, » dit-il doucement. La compassion et l'empathie ne sont pas des choix, mais des devoirs. Michael Thompson observa la scène avec admiration. Il savait que cette leçon ne se limiterait pas à l'hôpital, elle pouvait inspirer chaque personne qui entrerait un jour dans cet établissement. Les infirmières prirent des notes, les médecins discutèrent de protocoles pour mieux accueillir les patients marginalisés, et même le personnel administratif réfléchit à revoir ses politiques d'admission. Samuel devint ainsi un symbole vivant. Son humilité et sa dignité face à l'humiliation avaient créé un effet boule de neige de conscience et de changement. Chaque sourire qu'il offrait, chaque mot posé avec patience, rappelait à tous que la véritable grandeur d'un homme ne réside pas dans sa richesse ou son statut, mais dans sa capacité à rester humain et juste, même face à l'injustice. Dans les couloirs de l'hôpital, on parlait désormais de « l'effet Samuel Johnson », un rappel constant que le respect et la dignité sont les pierres angulaires de tout soin médical et de toute interaction humaine. Et pour Samuel, cela n'était pas une victoire personnelle, mais le résultat naturel de sa vie entière consacrée à aider les autres. Les semaines qui suivirent l'incident furent marquées par un changement profond à l'hôpital Saint-Michael. Le personnel, inspiré par l'exemple de Samuel Johnson, adopta une approche plus humaine et empathique envers tous les patients, quelle que soit leur apparence, âge ou statut social. Michael Thompson devint un véritable ambassadeur de cette transformation, partageant l'histoire et les leçons apprises avec chaque nouvel interne. Samuel, de son côté, reprenait peu à peu sa routine. Son séjour à l'hôpital avait été court mais intense, et il savait que sa présence avait semé une graine de changement durable. Les médecins et infirmiers venaient parfois le saluer, curieux d'entendre ses réflexions sur la vie, sur la dignité et sur le service aux autres. Chaque conversation renforçait l'idée que la véritable grandeur ne s'exprimait pas dans les titres ou les possessions, mais dans la façon dont on traitait les autres. La réputation de Samuel Johnson, jusqu'alors discrète, commença à se faire connaître dans la ville. Les histoires de son engagement philanthropique et de sa patience face à l'humiliation se répandirent parmi les communautés locales et les médias. Beaucoup furent surpris de découvrir qu'un homme si humble avait accompli tant de bien. Dans l'hôpital, Mrs. Carter et Nurse prenaient désormais soin de chaque patient avec un respect renouvelé. Elle se souvenait des gouttes de pluie qui avaient trempé Samuel et de son calme indestructible. Elles avaient compris que l'humanité ne se mesure jamais aux apparences extérieures. Samuel continua ses visites dans la ville, rencontrant ceux qui avaient besoin de soutien, distribuant des vivres et offrant des conseils aux sans-abri et aux personnes âgées. Mais désormais, chaque action se faisait avec une aura nouvelle. Il n'était plus seulement un philanthrope discret, mais aussi un symbole vivant de dignité et de courage. Michael Thompson, observant Samuel à distance, se dit que ce vieil homme venait de lui enseigner la leçon la plus importante de sa carrière. Parfois, la grandeur se cache là où on s'y attend le moins, et il suffit d'un cœur attentif pour la reconnaître et la célébrer. Samuel Johnson avait transformé une humiliation en un mouvement de compassion et de respect, laissant derrière lui une empreinte indélébile, non seulement sur l'hôpital, mais sur toute la communauté. Le jour où Samuel Johnson quitta l'hôpital Saint-Michael, le soleil perçait enfin les nuages, comme une métaphore de la clarté et du changement qu'il avait apporté. Les passants s'arrêtaient parfois pour le regarder, certains intrigués par l'aura tranquille et digne de cet homme qui semblait marcher sans effort malgré son âge avancé. À l'hôpital, Michael Thompson l'accompagna jusqu'à la sortie. « Vous savez, Monsieur Johnson, vous avez changé beaucoup de choses ici, » dit-il avec sincérité. Samuel lui sourit doucement, les yeux remplis de calme et de bienveillance. « La vraie leçon n'est pas pour moi,
Michael. Elle est pour tous ceux qui ont appris à regarder au-delà des apparences. Mrs. Carter et Nurse se tenaient près de la porte, visiblement émues. Elles savaient qu'elles avaient été confrontées à leur propre aveuglement et à leurs préjugés. Merci, pour tout, murmura Mrs. Carter. Samuel hocha la tête, sans amertume, et poursuivit sa route. Dans la ville, l'histoire de Samuel se répandit comme une onde de bienveillance. Les médias locaux commencèrent à raconter son courage face à l'indifférence et l'humiliation, mais Samuel refusa toute publicité excessive. Pour lui, le véritable objectif était de rappeler aux gens que la dignité et le respect de l'autre sont des valeurs qui transcendent les vêtements, l'apparence et le statut social. Samuel reprit sa vie quotidienne, visitant les familles dans le besoin, distribuant des vivres aux sans-abri et conseillant les personnes âgées isolées. Mais désormais, chaque geste qu'il posait était amplifié par l'impact qu'il avait eu sur l'hôpital. Les employés, les patients et même les visiteurs connaissaient son nom et respectaient sa sagesse. Alors qu'il marchait dans les rues baignées de soleil, Samuel Johnson savait que sa mission n'était pas terminée. Chaque vie touchée par sa patience et sa dignité était une victoire silencieuse. Et dans le cœur de ceux qui avaient été témoins de sa force tranquille, il resterait à jamais un symbole de courage, d'humilité et d'humanité. Ce jour-là, Samuel retourna dans le monde avec la certitude que, parfois, une seule personne peut transformer l'indifférence en respect et l'humiliation en leçon de vie. Son passage à l'hôpital n'avait pas seulement sauvé sa santé, il avait éveillé les consciences et semé les graines d'un changement durable, un changement qui perdurerait bien au-delà de son propre chemin.